Vulcain, vous savez, il y avait une planète qui s'appelait Vulcain. Ouais. À la fin, vers 1870, on croyait qu'il y avait une planète entre Mercure et Soleil. On l'avait appelée Vulcain. Et puis elle a disparu. Ouais. Elle a, Comme on a dit c'est non. rêve, Oui, oui. Comment? Ses rêves, je l'ai emporté de France, les éphémérides de ses rêves. Ça ne marche pas. Elle n'est jamais là. Alors, ça peut être un satellite de quelque... Bon, alors qu'est-ce que vous voulez nous dire autrement, à part ça Bon. Donc, vous m'aviez parlé au téléphone, je ne me souviens plus très bien de vos différentes recherches. Ouais, ça, c'est mon bébé. Ça fait 20 ans que je travaille là-dessus. Le thème de conception. Voilà, c'est ça. Voilà. On va parler du thème de conception. Moi, j'ai toujours travaillé avec le système des maisons, progressé. Pour connaître dans le thème qu'est-ce qui peut arriver à la personne, ou fait-il un bon marché d'acheter une maison, ou de partir avec un commerce. On prenait le système des maisons. Ça, c'est un crochet que j'ai fait. Il a commencé. Tu vas tout leur parler de ça? Il y a un copyright sur tout ça. Hein. Oui. C'est en 1985. Oui, bien sûr. J'ai commencé par une ligne. J'aime beaucoup la numérologie. Ah oui. L'année que j'ai été enregistré, là, j'avais commencé avant ça. J'ai même été aidé par des élèves que j'ai formés en France. Oui, alors ça c'est... Donc on va essayer de comprendre. C'est que, en astronomie, quand on faisait les maisons, j'en ai des grandes, j'en ai des plus petites, aussi. Et tous les travaux que j'ai remboursés, j'en ai. À tel point que je me suis fait, quand un client vient me voir, je me l'ai fait en petit ici. D'accord. On est tous conçus en maison 4-10. Quand on arrivait dans un thème, pour savoir le mois de la conception, au temps possible, vous êtes né sur quelqu'un? Le 1er décembre, Sagittaire. Sagittaire. Donc, vous avez été conçu en cancer. Non, Sagittaire fonctionne en poisson. Oui, plutôt. C'est pas Sagittaire, ça c'est une j'en ai pour chaque signe. Aux gens, tout en regardant, c'est déjà, je dis que je peux arriver à tel mois, telle date, Oui. ça. C'est des mois de 28 jours, il y en a 13 mois. D'accord. J'ajoute la lune noire où elle passe au moment. Ça, c'est des mois qui peuvent être difficiles. Ou le gars qui, quand il y a le loto, avec la lune noire. Alors, un soir, j'étais revenu de France, j'avais reçu d'autres élèves. Oui. Je leur disais, si on reculait de 9 mois Ah oui. dans les 12 maisons, où ça tomberait pour tout le monde? J'ai pensé à ça tout d'un coup, pourtant c'est facile. En reculant, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 4, 10. Parce qu'on a un partenaire là-dedans. Le 4, 10, le 4 c'est le père, le 10 c'est la mère. J'ai dit, ça va être du bon sens. À part des enfants qui sont nés prématurément, il y a un autre calcul à faire pour trouver vraiment le mois de conception, et même le jour de conception. C'est pour ça que j'ai travaillé des années là-dessus. Et ces 6 derniers mois-là, je suis toute la vie. Moi, je suis né le 11 mai, ma maison d'année commence le 4 novembre. À tous les 4 novembre, il y a un changement dans ma vie. Alors ça c'est 6 mois, ça.
Pardon, c'est combien? C'est la maison opposée, c'est 6 mois avant, 6 mois après. 6 mois après, c'est ça. C'est très intéressant d'aller juste. D'accord. Comme en novembre, j'étais dans ma 7-7, on tombait dans ma 8-6. On se regarde, après 12 ans, qu'est-ce qui s'est passé? On a des choses similaires qui peuvent se passer en Oui. Bien sûr qu'en plein le temps, une planète, on peut en savoir plus. Ça, tu t'en sers tout le temps quand tu fais tes analyses, tes tests, ouais. J'ai fait ça aussi avec un ami français. Jean-Marc Charpentier, je ne sais pas si c'est encore. C'était un ingénieur. On a calculé quand débutait l'année, tout ça. Combien vous avez eu combien? Quel âge? Quel âge vous avez, là? Moi, j'ai 61 ans. Tiens, pour vous, déjà. D'accord. Donc, ça, c'est le concept. C'est lié à la conception, c'est un autre système, ça. Oui, mais on l'a appelé pour à chaque année. Cette année, vous êtes dans la maison 311. 311. Et vous êtes né, je ne sais plus, mais Le 10. Hein? c'est le mois que j'ai né. Décembre. Il l'a pas dit. Décembre, Il ça, l'a pas c'est dit ça. moi, il a dit l'année 47. Le 10 novembre. 1er décembre. Hein? Pourquoi? Vous connaissez ça? C'est quoi votre date de naissance? 1er décembre? 1er décembre C'est ça, 1947. C'est quoi le 10, ça par rapport? Je sais pas. Oui, c'est différent pour le Sagittaire, mais c'est les mêmes maisons. Votre maison est à 10, vous tombez en poisson vierge. Pour un bélier, elle tomberait en cancer, quelque chose. Oui, c'est vrai que j'ai été conçu sur les poissons, C'est ça. 9 mois avant. Ça porte toute la conception. Oui. Alors, l'année où on la commence, Vous connaissez bien son système, madame? Oui, oui. Vous voudriez nous l'exposer, parce que... J'utilise tout le temps. Ah bon? Ben, ah, oui. ben là, ça prendrait trop ça, je ne sais pas si On c'est l'utilise bon, dans ça tout. Non, mais peut-être qu'elle peut l'expliquer plus simplement, madame. Non, c'est ça. Mais tu as expliqué avec ça C'est à aussi? partir, ouais, mais. Moi, je trouve que c'est pas très clair. Parce que là, Comme il explique. Il Là, l'a c'est pas très expliqué, long. Il ne l'a pas expliqué vraiment. J'aimerais bien que ce soit que vous aidiez un petit peu, Monsieur Chaillet, parce qu'autrement, on risque de ne pas pouvoir utiliser le film si c'est pas assez clair. Ben, il peut juste reprendre peut-être l'explication. Non, mais c'est bien qu'elle intervienne. Hein, ça complète, ça complète. Mais bien. moi, je trouve qu'il l'explique comme vous. Oui, ben écoutez, oui. C'est Ça parce prendrait que plusieurs jours c'est pour ça, vous donner c'est très compliqué. la Ça. façon que je Mais travaille. justement, moi, j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous en... Résumez-nous un petit peu, Ben, madame. ça part de la conception, il l'a expliqué tantôt. Là, ça part à partir de la conception, le 4-10. C'est pour ça que ça suit. Là. Après, c'est le 5. 4-10, 5-11, 6-8. Ça part de mois en mois. Mais 5-11, ça correspond à quoi, 5-11, par exemple? Ça calculé comment? Non, c'est pas 5-11, c'est 5-9. Ben oui, pourquoi ça 5, correspond pourquoi à la 5, conception. pourquoi 5-9? Un côté, c'est Ah oui, 5-9, c'est ça. un côté, c'est le quart. C'est séparé par 9 mois, c'est ça, oui. Un côté, c'est le quart, le physique. Voilà, c'est L'autre ça. côté, c'est l'âge. Ah oui, c'est ça. C'est pour ça. Comme le 9, là, le 5, c'est le physique. Le 9, c'est l'âge. Oui, il y a 9 signes de différence entre chaque... Ouais. D'accord. Parce que là, ça part à la conception, le père et la mère. 4-10. Le 4, le père et le 10. Mais 4-10, il n'y a pas 9 mois entre 4 et 10, c'est pas... Je sais pas. C'est parce que ça, on n'a pas 9 mois de grossesse. non Explique plus, du début, exactement. peut-être. Ah oui, mais moi je comprends Parce que pas, là, et je suis pas peut-être sûr que les qu'il autres a pensé comprennent. Votre séjour en France a pas mal fonctionné. On vous a repéré à l'époque. On vous a ah oui, c'est ça, parce que la Société française d'astrologie avait une succursale, une antenne dans le sud de la France, À Marseille, à Marseille et à Nice. Il y avait Madame Reslotier, je ne sais pas quoi. Il y avait des gens. c'est plus ça que j'ai fait connu. Et alors, Madame Reslotier, Suzanne Reslotier, a dit, je connais un monsieur, à l'époque vous aviez une 50aine d'années, qui est intéressant, qui a des idées intéressantes, et on vous a envoyé à Paris pour faire la conférence. Vous étiez,
Et pourquoi le sujet, pourquoi avez-vous choisi ce sujet de Neptune et Pluton qu'est-ce qui vous intéressait à l'époque? Parce qu'à l'époque, vous n'aviez pas encore trouvé tout ce que vous avez dit maintenant. Vous ne parliez pas du thème de conception, vous n'aviez pas votre système des doubles maisons, tout ça. Non, pas encore. Donc vous aviez quoi à l'époque? Qu'est-ce qui était votre thème de prédilection, si on peut dire? Encore une fois, c'est des recherches que j'avais faites. Le fait que certaines planètes, pour moi, appartenaient pas à tel signe. C'était l'astrologie traditionnelle à ce moment-là. Ouais. Puis je l'appliquais face à mes clients, puis ça marchait. Et je voulais savoir par d'autres astrologues si je faisais erreur. Qu'est-ce qui vous a amené à proposer ce sujet pour le congrès? C'est un congrès, je ne sais pas si vous le dites. Et pour lui, c'est une punition d'avoir ça. Là, C'est une punition, oui. Ah oui, parce qu'il y avait la parole très facile, puis il y avait une belle voix. Qu'est-ce qui s'est passé il y a combien Parce que d'années? la myasthénie, ça fait 15 ans. Là. Oui, d'accord. Bon, alors donc, c'est un congrès qui est Pierre de Lebar. Mais je dois reconnaître que c'est un congrès qui avait de la tenue. Hein. Mm-hmm. Oui. Il est venu me voir. De Lebar. De Lebar, il est venu me voir. Oui. Alors il est venu vous voir. J'étais en haut sur l'estrade. Oui. Je vois le beau bien lui, t'as assez gros, il est assez gros dans ce temps-là. Oui. Qui était assez gros? Lebar, comment tu l'as appelé? Je sais pas comment. De Lebar était assez gros. Ouais. Oui. Il était assez gros, c'est Oui. Ouais, c'était bien important, ça. Il me dit, Maître, peux-tu me parler à télé? Maître. Moi, je m'en vais. À qui vous parlez? Il dit, pourriez-vous me faire une copie de votre location, de votre discours? J'ai aimé ce que vous avez dit. Je parlais déjà de Maxime, c'est pour certaines. C'est le curriculum. Déjà, vous aviez cet intérêt? Ouais. Bacchus et Proserpine déjà? Oui, parce que vous m'avez dit qu'il avait, ce marchand, Brady, il avait écrit ça en 70, 60. Et vous proposez déjà les Proserpine et les changements de domicile, les changements de maîtrise? Vous aviez déjà cette proposition de... Oui. Mais c'est pas ça que vous aviez dit dans votre exposé, si? Dans votre conférence, vous n'avez pas parlé de ça? Non, il n'a pas parlé dans la conférence. Vous n'étiez pas là, madame? Non, mais il l'a dit tantôt, je l'ai écouté. Il a dit qu'il a parlé juste de Neptune puis de Pluton. Mais peut-être qu'en passant, il a peut-être parlé de ça. Non. Donc, mais vous en avez parlé à d'autres personnes de ça? Oui, mais non, je ne vais pas donner juste une conférence. À Marseille. Mais qui est-ce qui organisait les conférences à Marseille? C'était la Nouvelle Acropole? C'était qui? C'était madame Jean... Quels étaient les astrologues de Marseille avec qui vous étiez en contact? C'était monsieur Elmer, Michel Elmer, il y avait qui? Il y avait d'autres. Il y avait Gustave Arciveau. Qui sont les gens de Marseille avec qui vous avez... Quelle est l'association de Marseille où vous avez donné une conférence? On avait été au restaurant, j'avais déjà des amis là, à Marseille. On parlait de l'astrologie, tout ça, puis lui, il connaissait, je pense que c'est la dame que tu parles là. Je ne te rappelle plus du nom. Reslotier. Ouais. Ben, j'ai dit, seriez-vous prête à amener donner une conférence là-dessus? Pas seulement, hein, non. Oui, c'est ça, j'ai compris, oui. Je dis, ben oui, ça me fait tout le monde. C'est ça Mais là, que c'est qu'il a expliqué certaines choses. Là. Puis elle, c'est elle qui m'a vanté à Paris, à ce moment-là. Ah, c'est ça, Il y a des erreurs, malheureusement, dans ce texte. Vous dites, par exemple, la comédienne astrologue Michel Tessier. Alors, c'est Elisabeth Tessier. Ah, ça, Ah ouais? Vous parlez de Roger Rogel. ça y arrive Il ne souvent. s'appelle pas Roger Rogel, il s'appelait... je sais pas quoi, il s'appelait Rogel, mais pas Roger. C'est ça. Ça arrive souvent dans des Joël de Gravelines, elle s'appelait Gravelaine. André Barbeau, BEAU. C'est André Barbeau, BAULT. Mais bon, autrement, ça va. Oui. Bon. À part ça. Fédération française des astrologues, non. C'est l'association française, Société française d'astrologie. Fédération française d'astrologue, ça n'existait pas à l'époque. Bon, ben, donnez-moi ça, puis je vais faire la correction tout de suite. Ah bah oui, quand même. Hein. C'est pas ce qui... Bon. Non, mais c'est pour vous aider. Ben, ouais. On a dit où, là? Partout. Oui. Partout. Intropsyché. Michel, c'est Elisabeth. Ah, Elisabeth. Ça y arrive souvent, les prénoms. Il faut corriger, madame. Après, Barbeau, ça s'appelait AULT. mais ici, c'est parce qu'on l'écrit de même, nous autres. Lui, j'ai parlé une grosse demi-heure avec lui. Barbeau, avec un T. Parce qu'ici, les barbeaux. AULT.
A-U-L-T. Eh oui. L-T. Oh là là, hey. C'est vraiment un barbeau, là. Qu'est-ce que c'est qu'un barbeau? Ça veut dire une écriture... Oui. Barbouillé. Oui, barbouillée. Là, c'est Gravelaine avec un. Ok. C'est A-I-N-E, c'est pas I-N-E, c'est A-I-N-E. Rogel. Je crois que c'est Pierre. Pierre Rogel. Joël Gravelaine. Alexandre Ruperti, c'est correct? C'est pas Roger, c'est Pierre Rogel. Enfin, peu importe. P. Rogel, je sais plus, parce qu'on est plus son P. prénom. Oui, Rogel. La comédienne Michel Tessy, Non, c'est Elisabeth. Oui, ça c'est sûr. Oui, des fois, je me chicane avec pour ça parce qu'il Alors, attendez, non, mais c'est pas mal, en tout cas, heureusement qu'il a il nomme les acteurs de Là, c'est cinéma pas. de prénom. Là, c'est Société française d'astrologie et pas Fédération française Ok. d'astrologues. Société Voilà, comme ici, madame, française, ben là, je vais l'écrire. Française d'astrologie. d'astrologie. Et donc, c'est les années. Alors, il faut mettre exactement congrès du 13, Et que- 15 novembre. 13-15 novembre 1981, à Paris. Rien en question, ces crayons-là. Bon, qu'est-ce que vous avez dit, là? Du 13 novembre? 13-15 novembre 1981, à Paris. Aux rencontres astrologiques 1981, ça s'appelait. Au pluriel, rencontres astrologiques 81. C'est amusant parce que, voyez-vous, tous les gens qu'ils ont invités à ces congrès, c'est des gens qui étaient venus à nos congrès à nous. Ouais. Alors, nous, on avait fait le congrès, à peu près le même genre de congrès, mais après, ils ont dit, tiens, on va refaire le même congrès, on va inviter les conférenciers que lui, il avait invités, Albron, et puis nous, on va faire un truc à peu près pareil. Ah ouais? C'était des gens qui nous imitaient, si vous voulez. Ils nous imitaient. Ils nous prenaient nos conférenciers, et après, ils en faisaient un Moi, congrès. là, c'est pas une semaine après, je partais pour mon... Ah oui, pourquoi? Tout de suite après, c'était prévu comme ça? Ouais. Oui. Et alors, donc, quels ont été les fruits et les bénéfices de ce séjour en France? Ça a fouetté votre travail, votre pensée. Ça vous a servi? Je me suis Et, fait... après, est-ce que les choses ont continué comme avant? Vous avez repris le travail habituel ou vous avez changé de fonctionnement Il était invité plus Non, à je la suis arrivé télévision. ici dans Montréal, puis c'est là que j'ai ouvert la librairie. En rentrant, vous avez carrément ouvert une librairie? Ouais. Puis avec une salle de cours pour la salle de Oui. ça. Et vous avez eu les gens que vous espériez avoir? Ça s'est passé comme vous le souhaitiez au début? Ça a été un petit peu dur la première année. Oui. Mais avec mes cours et tout ça, là, On s'en sortait, ça. ça c'était. Puis j'ai Oui. mis assez gros temps. Oui. Donc ça, c'est début des années 80. Et qu'est-ce qu'il y a après comme... Jusqu'en 96. Il a fait beaucoup d'émissions. Oui, avec- alors là, je vois que vous avez passé assez tardivement un diplôme de sciences religieuses, c'est ça? Voilà, 50 ans. Et Et là, d'ailleurs, c'est sur le mur, là. alors, je vois qu'un truc qui a dû être assez important. Ah, c'était avant votre départ pour la France que vous avez travaillé avec Yvon Desrosiers? Ou c'était après? Un petit peu. Parce que vous mettez avant. Donc, Ça ne rappelle pas de à l'UQAM, quand vous avez été à l'UQAM, c'était avant votre Oh, départ? c'est un petit peu avant. Ah oui. Donc vous étiez Ça, pas. après. Et vous l'avez assisté, c'est-à-dire vous êtes intervenu dans le cours de son cursus, dans le cours de son enseignement? Ça, il m'a parlé souvent, oui. Je voulais que je fasse du cérébrale, puis j'ai eu de ça, d'autres ont fait du cérébrale. Ouais, c'est comme intéressant. Vous étiez un peu un de ses assistants, finalement, de Yvon Desrosiers, C'est ça. à l'UQAM en 80. Et j'ai- puis après, vous êtes en 89, vous avez fait des interventions à l'Université de Laval, à Québec. Oui, il a fait des conférences. J'ai été avec lui souvent, des conférences. Vous avez fait une émission ésotérisme expérimental à Québec. Pas plus qu'une. Oui. Hein, t'as fait souvent avec Richard Delaine. Ouais. Alors, oui, d'accord. Et alors, en 80... Ah oui, si vous l'avez répété, ça.
Mais là, Oui, t'as pas là, écrit. là aussi, il y a un T'as problème. enseigné aussi avec le centre de l'école, là. Jean-Baptiste Meillard t'a enseigné là. Un bout de temps, tu l'as pas écrit dans ton J'ai enseigné à la fraternité blanche. C'est pas mal, là, j'ai enseigné. Mais dans une école reconnue par le... Ça s'appelait la librairie Solilunaire, votre librairie? Salut, lunaire. C'était quelle rue, s'il vous plaît? Saint-Hubert. Saint-Hubert. À quel niveau? C'est pas loin d'ici. Ah oui? C'est pas très actif par là, si? Ben oui, Non. ça commence près de la plaza, là, avant la Ah oui. plaza. Et donc, ça a duré 7-8 ans, c'est ça? À peu près. L'expérience solilunaire. Elle s'en souvient, donc, vous vous rendez compte, elle se souvient, la Renée Leboeuf, là, qui est venue, elle se souvient de ça, donc ça correspondait quand même, c'était quand même il y a, oui, il y a 20 Tout le 20 monde ans. ici à 25. Montréal, là, qui sont un peu dans l'ésotérisme, ils Le solilunaire, connaissent Lionel Chalier. oui. Le nom leur dit toujours quelque chose à quelque part. Soit qu'ils l'ont vu à la télévision, il est invité à des émissions. Vous êtes fait un nom, il s'est Oui, fait un oui, nom. il s'est fait un nom. Il est reconnu. Puis il n'y a jamais, c'est pas quelqu'un qui a fait beaucoup de publicité. Non? C'était comme du bouche à oreille. Oui, c'est ce qu'on dit. Oui. Je pense que c'est mieux ça que des fois là, des gros panneaux publicitaires. Là. Il y a des curieux qui viennent nous voir, mais il y a vraiment des gens qui ont besoin d'être aidés. Ouais. Et c'est ça qui me plaît dans le travail. Et maintenant, il peut encore donner des consultations ou c'est un peu fatigant? Il y en a encore des consultations. Bon. Bon. Et votre fille, alors comment se fait-il qu'elle est devenue, votre fille, une de vos filles, comment ça se fait qu'elle est devenue astrologue? Vous l'avez formée? Elle a pris, elle a été marquée par ça? J'étais déjà... Daniel Chaillet, je crois qu'elle s'appelle. Daniel. Comment? Daniel. Oui, Daniel. Oui, Qu'est-ce que j'ai dit? j'ai compris d'autres choses. moi Ah ben aussi. non, mais c'est peut-être pas la bonne accent. Ouais, c'est ça. Daniel Chaillet. Oui, avec deux L. Ah oui, ça fait la différence, oui. Elle a vécu aux États-Unis avec son mari. Oui. Elle a commencé à apprendre l'astrologie, là. Elle étudiait aux États-Unis. L'astrologie américaine. Mais elle savait quand même que son père faisait de l'astrologie. Donc c'est pas par hasard qu'elle a appris de l'astrologie aux États-Unis. Non, c'est pas par hasard certain. Elle savait. Mais Donc vous vouliez, elle a fait le voyage aux États-Unis que vous vouliez faire en fait. Elle est restée. Parce que vous aviez hésité entre les États-Unis et la France, vous avez fait la France et vous avez envoyé votre fille aux États-Unis. Non, c'est le mec qui est parti. Oui, enfin ça revient au même. Enfin, bon. D'accord. Et ça vous a fait plaisir? Ben oui. Mais est-ce qu'elle connaît vos travaux, Daniel Chaillet? Alors, Est-ce qu'elle se sert de votre diagramme, là, de votre système des numéricaux maison? si on s'en sert pas, c'est parce qu'elle ne veut pas. Parce qu'elle a les autos. Ça va très bien. On m'a jamais demandé de l'aide. Si on m'en a demandé, je l'aurais donné. Elle a dit, mieux oui, très bien. faire d'elle-même, d'étudier par elle-même, je pense. Mhm. Elle a quand même gardé votre nom. Ben oui. Peut-être que ça lui fait une publicité d'être Chaillet quand même. Je sais pas. Bon, très bien. Parce que lui, là, qu'est-ce qui est spécial que je trouve, là, c'est qu'il fait tous ses termes à la main. Ah oui, quand même, c'est quand même incroyable. En Ah, 2009, aujourd'hui, c'est tout l'ordinateur. c'est pas normal ça. Bon, mais écoutez, C'est le mur, là, c'est ma salle du ciel. oui, voilà, c'est ça. Et mes élèves m'ont fait ça. Bah, c'est un beau cadeau. Hein. Voilà. Et alors vos élèves, comment dirais-je, vos élèves, ils sont... qu'est-ce que vous en pensez de ces élèves? Ils sont sérieux, ils ont de l'avenir, ils vont vous continuer ce que vous faites, je sais pas. C'est pas une science qui est facile. Oui. Sur
mettons une classe de 20, là, à la fin des cours, 2 ans après, il y en a c'était peut-être 8-9. C'est pas mal. Oui. Ah. Oui. Mais j'ai jamais perdu le goût De l'enseignement. de l'enseignement. Et vous êtes secondé par Micheline? Ouais. Ouais, mais moi, je fais moins de l'astrologie. Je suis capable de faire de l'astrologie, mais j'en fais beaucoup moins que du tarot ou des lignes de la main. Et ça fait partie de votre... De la... Parce que justement, j'aime pas les calculs. Fait que c'est le Ah bon, vous n'êtes pas doué pour les calculs? Non, j'aime. Mais vous l'avez dit tantôt. Fait que- Ça, non. Ben oui, je vous confirme. Mais je suis capable de le calculer, mais ça me prend du temps de monter une carte du ciel à la main, moi, là. Oui, là. oui, je comprends que vous puissiez avoir quelques difficultés. Mais pour l'interpréter, j'ai aucune difficulté. Voilà, c'est ça. Un coup que c'est fait, mais il faut le faire. Oui. Puis même, c'est en le faisant comme ça à la main, que c'est tout de suite, on peut déjà Ah oui, il y a des gens qui disent... Oui, oui, c'est vrai, beaucoup de gens disent ça. Oui, Ah, ouais. oui, oui. Ça, j'avais fait faire une maquette. Oui, oui, j'ai déjà vu, c'est marrant. Je n'ai en gros format. C'est avec... Oui, mais vous faites les thèmes à la main? Ouais. Vous aussi? Oui. Vous savez le calculer, vous savez dresser les thèmes? Oui, 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 je sais le faire, je sais mon Vous êtes arrivé au bout d'un certain temps? Oui, vous oui, êtes oui, arrivé. oui. Ça, je crois que oui, effectivement. Bon, écoutez... Mais le... Donc vous êtes un couple, vous faites partie des couples d'astrologues. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup, hein. On a toujours été là-dedans, là, depuis qu'on est ensemble, nous autres, ça fait 15 ans. Mais vous aviez appris la chiromancie avant de le rencontrer, hein. Oui. C'est même par la chiromancie que vous êtes connu, finalement. Donc comment vous êtes connu, alors? Ben, par la chiromancie, Non, mais parce comment? que moi, j'avais étudié par moi-même. Mais comment vous êtes rencontrés? C'est vous qui avez voulu le rencontrer? Oui, je vais vous expliquer. Je vais rencontrer M. Achaillé. Oui, oui, je vais vous expliquer ça. Là. Moi, je faisais la chiromancie, je recevais des personnes, tout ça. Mais je voulais avoir un professeur que je me disais qui vraiment pour confirmer si je suis vraiment dans la bonne voie. Ah ben oui. Si je peux apprendre plus de choses dans ce que je fais. Fait que j'ai pris... Là, j'étais au Salon des sciences occultes, puis il était là. Ça fait Pardon? au Salon des sciences occultes. Ah ben oui, le fameux Vous Salon connaissez? des sciences Bon, ben, occultes, tout le là. monde se ramasse là, à un moment donné. Et oui, c'est le fameux Bon. salon des sciences Fait que là, j'ai dit à une femme, connaissez-vous quelqu'un qui enseigne les lignes de la main? Elle dit, oui, il y a M. Chailly là-bas. Fait que là, j'ai été le voir, puis là, il m'a regardé les mains, puis là, il me dit des affaires dans mon passé, mon présent, puis mon futur. Tu sais. Puis ça tombait, là, dans le passé présent, c'était exact. Fait que j'ai dit, c'est lui. Fait que là, j'ai pris ses cours, mais je disais pas à lui que je faisais déjà ça. J'ai rien dit tout le long du cours, tout ça. Puis c'est là que j'ai commencé après. Moi, j'avais confiance qu'à les lignes de la main. Et vous parlez de 73, le fameux salon des... Non, je pense 73. Ah, moi, non. ça fait 15 ans que j'étais avec, là. Non. Fait Parce que celui 80... qui est indiqué... Oui, celui qui est indiqué là... 91, 92. Ah oui, là. il n'est pas indiqué, celui-là. Non, non, non. C'est énorme que j'ai. Oh, il en a fait plusieurs salons, lui, là. Oui. 73, Oui. Il les a pas tous indiqués parce qu'il en a fait souvent, Ben souvent voilà, des c'est salons. ça, oui. Puis c'est là, j'ai commencé les cours de ligne de main, mais ensuite, moi, je croyais pas aux cartes. Parce que mon père, là, il faisait le thé. Mon père, c'était un voyant. Fait qu'il faisait le thé, lui. Le quoi? Le thé, les feuilles de thé. Ah, excusez-moi, le thé, Le oui. thé. Oui. Fait que moi, je détestais ça, là, qui disait toutes sortes d'affaires, puis ça arrivait, j'aimais pas ça. Fait que là, les lignes de la main, là, ça j'y croyais, c'est écrit dans nos mains, mais quand il a commencé à parler du tarot ou les autres affaires, numérologie, non, ça ne m'intéresse pas, ces choses-là. Mais tranquillement, j'ai commencé dans ça. Après, j'ai commencé... Oh non, pas l'astrologie, non, c'est pas pour moi. Mais j'ai commencé quand même à étudier ça. Ça fait que j'ai été plusieurs années, là, à peu près 3 ans d'études, là, de petites études, là, qu'on peut dire, parce qu'après ça, j'ai continué à étudier tout le temps, là, après j'étais avec, dans l'astrologie. Les autres affaires étaient déjà Ah, étudiées. j'ai des Avez-vous compris comment je l'ai rencontré? Tu viens de me voir encore. Oui. Mhm. Il y a des personnes, ça fait J'allais à 20, 30 Chapelaine. ans qui gagnent les ans. Oui, ben c'est bien, c'est agréable de voir des gens qu'on n'a pas vus depuis très longtemps. Ça fait plaisir. Moi, je te dis, Lionel, tu m'as aidé. Mais ils viennent à chaque année. Oui. Ah oui, depuis 30 ans, ils viennent chaque année. Oui. Oui. Ouais. Ben moi, c'est comme ça que je l'ai rencontré finalement. Puis là, ben, on a commencé comme ça, le hasard. Il n'y avait pas d'intention là au début, là, mais Non. c'est devenu comme ça. Oui, il y a eu des rapprochements. Par rapport à nos idées.
Ben, je pense que c'est une bonne chose que vous soyez rencontrés. Oui, parce que, en dehors de ça, ma conversation n'est pas grande. Non, il ne parle rien de ça, lui. Ah non, je suis toujours là-dedans. Oui. Ah ben, il y avait une feuille que je vais compter, je ne la trouve pas. Ah oui. Laquelle feuille, là? C'est plein de feuilles. Ben, si tu me dirais qu'est-ce qui est écrit C'est dessus. des notes, je parlais de, tu sais, des 12 ans, là. Ah, Tu sais, 12 ans. mais tu étais supposé avoir sorti tout ça. Là, cet hiver, il était bien malade, ça n'a pas aidé. Vous avez pris des notes, vous aviez préparé des choses à me dire, oui. Ouais. Et puis, mais vous en souvenez plus, vous savez pas de... C'est pas ça? Non. Non? C'est une feuille blanche, tout ça. Ah, une feuille blanche. Ah, oui. Il y a ça aussi, non, c'est pas ça, non c'est pas ça. Ouais, c'est ça. Ah bon, bah alors, Non. allez-y. C'est quoi ça? Je me souviens, vous me l'aviez montré au début, non, c'est pas ça? C'est quoi ça? Mais ça, c'est le même truc. C'est la même chose? C'est la même chose, mais c'est l'original. Ok, ok. Une comme ça, mais blanche. On cherche tout le temps. Mais toutes les feuilles sont... Bon, je peux quand même pas prendre. Il y a ça d'écriture, il y a ça. Aidez-le, Micheline, aidez-le. Oui, je l'ai. Ouais, voilà. Ah, OK. Non. Ça, là, cette année-là, en 1988, il n'y a aucun astronaute qui a parlé de ce que moi j'ai vu et ce qui s'est fait. Entre le 14 et 15 février, Saturne et Uranus ont rentré dans le Capricorne au même degré. 3 fois dans l'année, ils vont rentrer là. Ça marquait un alignement face au Soleil de la Terre, qui causerait dans le futur des changements politiques. S'il avait pensé que la Russie était pour se défaire comme ça, sans se tuer, la chute des grands, la chute de ceux qui soyaient grands et n'étaient pas, et le monde a changé au niveau technologie et l'armement. Aujourd'hui, c'est technologie. oui, mais ça, il y a eu aussi Saturne-Neptune qui a été important en 89, apparemment. En 88. Oui. Neptune était un peu plus ici. Il y avait une grande feuille là, des cycles, là, de je sais pas. Ça, je ne m'ai jamais intéressé trop, l'astrologie mondiale. là. C'est ça, là. C'est trop compliqué. Le 3 décembre, le 12 mai, le 14 février se sont rencontrés. Il y a des cahiers, plein de cahiers écrits à la main, J'imagine. des recherches, là, c'est plein de... Il y a 12 univers par Ah oui, voilà, vous me parlez du 12, oui. 12 univers Oui, par bon, d'accord, oui. Mais mettons, oui. Si on additionne ces 12-là en 1988, on a l'an 2000. C'était une année de folie, je disais qu'on n'était pas pour survivre, encore là des supposés voyants, là. Il y a eu la richesse de certains pays, la pauvreté d'autres, le massacre là, des pays africains. Et le prochain va être 2012. J'ai l'impression que ça fait 20 ans, je pense là. Donc vous attendiez, parce que beaucoup de gens s'intéressent à 2012 actuellement, oui. Il y a les Mayas, tout ça, enfin bon. Ah. Vous faites une prévision, là, vous allez nous faire une prévision, monsieur Chailly? Ça, j'ai déjà dit ça, parce que je n'ai pas, je vais le faire. Je l'avais dans mon livre, hein. Merci. Il y a 2021 aussi, là, que tu disais.
Oui, mais ça, c'est... J'ai-tu dit quelque chose, je ne me souviens pas, là. Je l'avais trouvé en 2012. Oui. Qu'est-ce que tu disais? Au mois de février, il faisait très froid ici au Québec. Oui. Une nuit, je me réveille, je ne sais pas pourquoi. Je m'en vais en fenêtre, j'ouvre la fenêtre, je suis en nez, c'est comme s'il n'y avait pas d'air, Il y a beaucoup de prémonitions. comme si c'était sec. Et tout d'un coup, il y a une boule de feu qui a tombé sur la rue, m'a donné tout le long. Elle a disparu. Moi, je voyais ça comme un changement de l'humanité. Aujourd'hui, c'est le Dieu, c'est la technologie. Oui, sûr. Il n'a pas son petit téléphone sur le... Comment ça s'appelle ça? Les iPod. S'il n'y a pas d'Internet, Moi, je touche pas à ça. Non? Pas du tout. Ça ne m'intéresse pas tout ce qu'il faut. Non. Mais il va falloir que vous voulez regarder le film. Ben là, je regarde des fois des petites affaires, mais moi, l'utiliser, non. J'aime pas ça. Vous vous y mettez, hein? Non, ça m'intéresse pas. Et lui, il s'y connaît pas mal, lui? Oui, je débrouille très bien. Jean Diverso, là, à son vrai départ, en 2040, Oui, pourquoi? une ère prend 2-3 siècles pour bien démontrer ce que les lois possibles. Regardez, là, ça est en arrière. Regarde, ton chose est en arrière, tes cycles, là. Juste en Tu arrière. peux me donner? Mais c'est parce que là, il y a le trépied, tout ça. Regardez en arrière de la main. Ouais, exactement, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qu'il est? C'est, oui, inconscient collectif de l'humanité, profil cyclique de l'histoire universelle, Ouais. selon les ères précessionnelles. Bon, alors, on va Ça commenter. fait pas 20 ans que j'ai fait ça. On va dessus, là. T'as-tu besoin de tes lunettes, là? Non, ça va. J'ai parti de ça dans l'air du poisson. Dans l'air du poisson, elle en est à 2040. Où va se faire sentir l'air du verso, l'anus, l'anus, l'anus. Mais comment prouver que ça c'était bon? Comment, pardon? Comment prouver Comment prouver que ça c'était bon? que c'était bon quoi? Que l'air du poisson se terminerait en 2040. Oui, bien sûr, oui, allez-y, oui, comment est-ce qu'on peut le faire, oui? Elle avait commencé. A commencé en moins 180, en moins 120. Oui. Oui. La force de ces planètes-là sur le monde. Si on regarde au niveau de la naissance du Christ, hein, j'ai commencé à l'ère zéro, sur laquelle on dit que Jésus aurait vécu avant moins Oui, zéro, oui. puis sa mort
à moins 20 de Pluton. On est rentré dans l'âme du Sagittaire. Oui. C'était des grands voyages avec Neptune, des bateaux, l'eau. Jupiter, des gars. Puis, l'âme du Scorpion. Il faut que je change de pédicure, je pense. Ce que je veux faire, là, le prophétique de l'histoire universelle, selon les antinomiques. C'est ce que vous avez marqué là. Aujourd'hui, on est rendu sur la grande ligne, là. Poisson. C'est votre bouteille, ça. Moi, je veux bien, oui. Ah oui, c'est votre bouteille. En 2040. Voulez-vous du thé? Je peux faire du thé vert. Mm. Il y en a, t'avais-tu? Pardon. Encore là, c'est toute une histoire, c'est long, ça. On a eu des cours là-dessus, mais j'avais des difficultés avec ça, moi, l'astrologie mondiale. Là. Oui. Il est bon dans l'astrologie financière aussi. Ah bon? Ah oui, il reçoit des hommes d'affaires, là. Il se trompe pas. Vous faites-vous savez-vous des gens? Non. Non? Moi, je travaille sur les astrologues, moi. Enfin, je ne sais Ok. pas. Moi, je... Vous avez jamais fait de thème, rien? Pour savoir? Non. Non? C'est juste... Chaque an dure 2160 ans. Oui. Là, on entre dans ce bout-là, hein, là, on est ici à la fin du poisson, puis c'est Vénus qui domine. Ah oui, alors ça, c'est comme... Ça, c'est d'après quel raisonnement, ça, s'il vous plaît? La fin des airs. Pourquoi Vénus et les poissons? Pourquoi?
C'est quoi ce système? Parce que il est dans l'air du Verseau. Pardon? Je comprends pas. C'est la comprendre, Non mais, Non. Ça, c'est l'air, hein? oui, c'est une subdivision, c'est ça? Ouais. Vous avez réparti, à l'intérieur, vous avez divisé chaque aire entre les 12 planètes? Entre les... 720 ans chacun. C'est ça. ça. OK, de Mercure, Vénus. Alors là, c'est quoi ça? C'est quoi ces planètes? Vénus, Mercure. Ça, c'est Mercure. Et après, c'est Uranus? Ouais. Pourquoi? Quel est cet ordre que vous avez choisi? C'est pas un ordre habituel, ça? Oui. Uranus, Mercure, Vénus, Je sais pas. maintenant, le plus cher. Pardon? Le plus Ah oui, les cher. 3 signes. Ah oui, les 3 planètes d'air. Oui, c'est ça. Ah, Mercure, Gémeaux, Vénus, Balance, Uranus, Verseau. C'est ça. Alors, les premiers 520 ans, on va jouer avec Vénus. La beauté, la mode esthétique, la domination de la femme. c'est vrai. En quelle année? On y est dedans, là. Actuellement? Ouais. Pour combien de temps? 720 ans. Combien? 720 ans. Mais comment ça? Attendez. 7 siècles. Mais pourquoi? Attendez, je comprends pas. Si vous divisez chaque ère de 1160 ans, 2000, divisé par ça peut pas, Vénus ne peut pas avoir à elle toute seule le tiers des années. Tu divises par 3. Oui. 720 ans sur Parce que l'ère du poisson, vous l'avez divisé en 3 périodes de 700 ans. Non, mais là, du poisson est fini. Oui, mais vous l'avez divisé en 3. Ah bon, maintenant là on est en l'ère du Verseau. Voilà. Et donc vous la répartissez entre les 3 planètes d'air. C'est ça. Et la première planète d'air, c'est Vénus. C'est Vénus. Et après, on passera à... Mercure, l'intelligence. Et après? À Uranus, on a un gouvernement. D'accord, Une semaine. je comprends. Mais c'est drôle, hein? Ça rentre dans l'air du Capricorne. Ça recule. Ah bah oui, c'est la précession. Hum. Précession, ça veut dire le contraire de Ouais, succession. ouais. Alors, il y en a Saturne. Je suis un peu fatigué, là. Ouais, hein. Ah, c'est La sûr. Terre, Il y a bien des choses, lui, là, mais c'est parce que là, c'est la fatigue qui gagne, à un moment donné. puis la Vierge. Oui, je comprends le système qu'il a proposé, oui, oui. Il prend chacune des aires, il prend les 3 planètes correspondant à l'élément de l'air, l'air ERE, et puis comme ça, ça permet d'entrer plus dans le détail de chaque ère. Donc l'ère du Capricorne, ça va être réparti entre les 3 planètes de Terre, C'est ça. c'est-à-dire Taureau. Proserpine pour Commence le tarot. ça va commencer par Proserpine, l'air de Proserpine, fer, Saturne Ouais. et Mercure. Proserpine. C'est ça? Ça va commencer par Ah, ça, c'est ça. Saturne lui-même. Saturne, puis Proserpine, puis Saturne. Non, puis Mercure à la fin. Mercure. Non, le Non. soleil taille. Bah, ah oui, c'est avec Cérès, avec Proserpine. Proserpine, c'est le taureau. Mais en vierge, qu'est-ce qui doit mettre de la vierge? C'est Proserpine. Le taureau, c'est la Terre. Taureau, c'est Ah oui, c'est ça, voilà, c'est ça. La Terre. Donc, alors c'est ça sera Soleil, Proserpine et Saturne. Ouais, c'est ça. On ne dit pas le soleil tout seul. Il faut absolument dire. On ne dit pas le Soleil, il faut absolument dire le Soleil Terre. Oui. Si on vivait sur Mars, ça serait Mars, Terre et Soleil. D'accord. Bon, oui, ça. Non, vous avez un certain don pour créer des systèmes, pour inventer des systèmes, pour jongler un peu avec tout ça. Oui. C'est vrai. Vous avez des dispositions.